Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'OL, débrief des conférences de presse de Jeffinho qui a dit 2-3 trucs intéressants. C'est pas toujours le cas avec les joueurs, mais bon, je les comprends, hein, ils sont quand même tenus à une certaine langue de bois. Et ensuite Fabio Grosso qui s'est exprimé sur pas mal de sujets, qui nous a expliqué un petit peu ce qui a été travaillé pendant la trêve, qui nous a également parlé de Ryan Cherki, évidemment, hein, c'est un peu le sujet du moment du côté de l'OL. On va donc commencer à 2 jours maintenant du match crucial contre Clermont par ce que nous a dit Jeffinho. Alors Jeffinho c'est un Brésilien et on le sait, les Brésiliens, bon il n'y a pas que, hein, mais bon spécialement les Brésiliens, ce sont des gens qui ont à la fois du génie, hein, mais aussi qui sont extrêmement sensibles, qui sont très famille, alors que ce soit famille, je dirais, sur le papier, ou alors une famille un peu composée de leurs autres potes brésiliens. Et il dit que par rapport au mois de janvier, il a réussi à s'adapter. Il parle 2-3 mots de français, mais vous allez voir que souvent j'en parle de ce niveau de français dans mes vidéos. Bon, personne ne me critique sur ce sujet, mais on pourrait le faire. Mais vous allez voir que Fabio Grosso lui-même en a parlé. On a parlé et il voudrait que Jeffinho améliore sensiblement son niveau de français, car il estime que dans la communication sur le terrain, puisque Jeffinho va jouer avec autour de lui des Cacré, des Tolisso, des Lacazette, des Cherki, donc il doit être en capacité de pouvoir bien s'exprimer avec eux. Je pense que la plupart ne parlent pas portugais, bon, sauf sans doute Moreira et Henrique, mais Henrique n'est pas souvent sur le terrain et Moreira non plus. Donc les échanges se feront spécialement en français. Et voilà, petit à petit il s'adapte, il apprend un petit peu, mais vraiment un petit peu la langue. Il a dit également qu'il devait s'habituer à la météo qui est très particulière, soit très fraîche par rapport au Brésil, mais il dit que même quand il fait très chaud, c'est pas pareil qu'au Brésil, il y a besoin d'une adaptation. Voilà, Jeffinho petit à petit il se fait à sa vie à l'Olympique lyonnais, et il faut bien reconnaître que quand on joue on se sent beaucoup mieux, surtout quand on est loin de chez soi. C'est bien beau d'aller prendre son petit 1,5 million à la fin de l'année en salaire, mais la vie au quotidien c'est important pour qu'un joueur se sente en confiance. Alors évidemment on sort d'un match où il a été plutôt bon, d'ailleurs je crois même qu'il a été élu dans l'équipe de la semaine par le quotidien L'équipe, hein, je ne suis pas certain, il faudra vérifier, mais je crois. Donc dans sa prestation face à Lorient, lui-même d'ailleurs n'était pas très satisfait de cette prestation à Lorient, alors que quand même il donne une passe décisive et il provoque un penalty. Donc c'est déjà pas mal, hein. 2 actions décisives dans un match, ça n'est pas arrivé à beaucoup de monde cette saison à l'Olympique lyonnais. Mais lui n'était pas trop content, mais en discutant avec sa famille, son agent, etc., ils l'ont plutôt convaincu que, en tout cas, il était sur la bonne voie. Alors vous vous souvenez, il y a quelques semaines, hein, je crois que c'était au mois de juillet, Jeffinho avait posté un message sur Twitter en disant que vraiment il ne se sentait pas bien, et sans en dire plus, et donc il a été interrogé carrément sur ce tweet, et on lui a demandé est-ce que c'est personnel, est-ce que c'était professionnel, et il a dit non, c'était vraiment personnel, ma famille était absent, en plus ça se passait pas bien sur le terrain. Il n'avait pas le moral et il l'a exprimé. Il dit que écoutez, maintenant ça va beaucoup mieux et que le temps de jeu, la famille présente, ça le met dans les meilleures conditions. Donc quand il a été interrogé sur la différence entre le jeu au Brésil et le jeu en Ligue 1, clairement il dit qu'il a été surpris par l'intensité athlétique, l'intensité physique, et d'ailleurs il dit qu'il fait de la musculation du haut du corps pour pouvoir mieux résister sur les impacts. Il a dû se prendre quelques cartouches, le pauvre Jeffinho, et il s'est demandé ce qui lui arrivait, et donc il travaille là-dessus. D'ailleurs il a également été interrogé sur ce qui a été fait pendant la trêve. D'une certaine manière, lui, je pense, c'est un des très très grands bénéficiaires de la trêve, puisque lui il est resté là. Alors certes, il a dû bosser beaucoup, mais en tout cas, il a pu se montrer aux yeux du coach, alors que finalement, tous ceux qui étaient en sélection, alors sauf
Tagliafico, qui lui de toute façon a son rond de serviette à la table des titulaires. Donc évidemment, quand vous êtes tous les jours sous les yeux du coach, que vous êtes appliqué, que vous faites ce qu'on vous demande et que vous progressez physiquement, techniquement et tactiquement, eh bien c'est un avantage, notamment par rapport à un Ryan Cherki ou un Le Penant, qui n'ont pas du tout leur place assurée dans le 11 et qui eux, alors certes, étaient visibles de tous dans l'équipe Espoir, mais bon, comme je l'ai déjà dit, le niveau Espoir, c'est quand même très très inférieur à la Ligue 1. Donc on ne peut pas vraiment en tirer de conclusion. Bon, en tout cas, Jeffinho, voilà, il se sent mieux, il a sorti 2-3 mots français, il avait l'air content de lui, il retrouve confiance, il sort d'un bon match. Est-ce qu'il sera titulaire contre Clermont? C'est pas sûr, moi je pense que oui, mais c'est pas sûr. De toute façon, notre ami Fabio Grosso, même par rapport à Jeffinho, qui a été plutôt bon, eh ben, il reste exigeant. Il dit, Jeffinho, il a des hauts et des bas, et il faut qu'il travaille là-dessus. On a beaucoup de joueurs qui sont jeunes, qui ont des hauts et des bas, et il faut qu'ils travaillent notamment sur leurs bas pour que, en gros, quand ils soient sur le terrain, eh bien, on ne voit que le positif. Alors, on ne peut pas être bon à tous les matchs non plus, faut pas rêver, mais en tout cas, dans la constance, il vaut mieux être plutôt bon que pas très bon. Alors Fabio Grosso, lui, je dirais fidèle à lui-même, un mélange de sérénité et de détermination. Ce qui me plaît beaucoup avec lui, mais peut-être que ce n'est que de la communication, après on peut se laisser un peu endormir, c'est que j'ai le sentiment qu'il sait où il va. Et si moi j'ai ce sentiment, peut-être que les joueurs l'ont aussi, en tout cas je le souhaite. Et donc ils se disent, tout le travail qu'on fait actuellement, il va nous mener quelque part, et évidemment ce quelque part, c'est la voie du succès. Il se satisfaisait, alors disons qu'il était content d'avoir beaucoup de joueurs de l'équipe 1 pendant la trêve, donc pouvoir travailler avec eux, tout en concédant que c'est pas habituel à Lyon. Alors il n'a pas voulu aller plus loin dans l'explication, mais ce qu'il veut dire, c'est que d'habitude, dans une équipe de l'OL telle qu'elle devrait être, on devrait avoir énormément d'internationaux. Là, on a quelques espoirs et 1 ou 2 A, et puis c'est à peu près tout. Donc bon, en tout cas, pour lui, ça l'arrange à l'heure actuelle. Sa volonté, c'est de mettre en pratique des principes communs en place. Donc pas une révolution tactique, de toute façon on n'attendait pas ça de Fabio Grosso, mais des circuits de jeu que tout le monde comprend et qu'évidemment tout le monde devra appliquer. Alors lui le dit, on est prêt, on est prêt pour Clermont, on veut faire un super résultat, c'est-à-dire que évidemment un vieux 1-0 dégueulasse avec un CC à la 95e, on prend les 3 points, mais évidemment ce n'est pas tellement ce qu'on a envie de voir. Lui il le dit, si on travaille bien et si on travaille beaucoup sur la manière de jouer, forcément les résultats vont suivre, ça paraît assez logique. Mais s'il faut gagner dégueulasse, on gagnera dégueulasse. De toute façon, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on peut être difficile sur la manière d'atteindre le résultat. Interrogé sur la progression du groupe, lui, il considère que le niveau monte, tout en disant, et ça n'est pas rien, que pour le moment, il n'a pas encore trouvé son équipe. C'est-à-dire, quel est le 11 titulaire, quelles sont les 5 rotations pour le moment. Il dit qu'il n'a pas encore assez d'informations, il n'a pas vu encore suffisamment les joueurs à l'œuvre pour pouvoir dire voilà, ça c'est mon équipe type et ça c'est ma rotation type. Mais on sent qu'il veut aller vers ça, c'est-à-dire que pour le moment il est encore dans l'exploration de ce groupe, la méritocratie, qui peut m'aider le plus sur le terrain. Il n'a pas donné de piste particulièrement, que ce soit sur le milieu de terrain, même sur Ryan Cherki, même s'il en a parlé, notamment parce qu'il a été interrogé sur le sujet. Donc bon, il sait où il veut aller, il sait comment il veut aller. Il a dit que les joueurs et le staff comprennent pourquoi on en est là, pourquoi on est 17e, mais comprennent aussi que ce qu'il faut faire pour en sortir. Et il y a quelque chose, je trouve, qui est intéressant avec ce qu'il dit, parce que c'est ce que je pense, et c'est ce que je pensais quand moi-même j'étais coach, c'était que le travail, ça vous rassure. C'est-à-dire que
il y a une sorte de récompense dans la qualité et la quantité de travail qui vous rassure pour effectuer tous les efforts qu'on vous demande, pour faire les sacrifices, même si certains de mes suiveurs n'aiment pas quand je parle de sacrifices pour les joueurs pros, hein, donc ils sont super bien payés pour travailler 3-4 heures par jour. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu par les joueurs, les sacrifices, c'est-à-dire les mises au vert, c'est des sacrifices, les doubles séances, c'est des sacrifices. Mais évidemment, tout ça, ça ne peut tenir que si le dimanche, vous avez les résultats. Il a même parlé d'examen, il dit toute la semaine on travaille et l'examen c'est le dimanche. Et donc si on a bien préparé son examen, on a évidemment beaucoup plus de chances de le réussir. Il estime aussi que l'état d'esprit global a progressé. Alors malheureusement, celui qui est peut-être le plus accusé par rapport à son état d'esprit, Ryan Cherki, lui n'était pas là. Vous allez me dire, il y a peut-être un effet de cause à conséquence. Mais lui voit du progrès là-dedans. Mais en même temps, je n'oublie pas que lors des 2 matchs précédents, que ce soit à Reims ou dans le dernier face à Lorient, il avait déjà dit qu'il attendait un bon match de l'équipe, qu'ils avaient mis des trucs en place, qu'ils avaient mis des choses pour gêner l'adversaire, etc., etc. Alors bon, à Lorient, la première mi-temps est plutôt pas mal, mais on voit bien qu'on s'est écroulé en deuxième mi-temps. Donc là, il y a quand même aussi, je pense, un défi physique à relever. Je pense que ces 15 jours ont pu aider à améliorer la condition athlétique des joueurs, mais il faudra attendre la trêve hivernale et un travail très important pour avoir une équipe qui soit à fond les ballons. En effet, le travail physique, il est absolument essentiel, et lui-même dit si tu te sens bien physiquement, dans la tête, tu vas te sentir mieux, et inversement, si tu es bien dans la tête, physiquement, tu te sentiras bien. En fait, tout est lié. Et pour améliorer la tête, il n'y a quand même pas 50 choses. Il y a le travail, mais il y a aussi les résultats. Mais pour que vous sentiez bien, il faut que physiquement vous vous sentiez fort, endurant. Et pour le moment, en tout cas c'est l'image que nous donnent nos joueurs, c'est pas forcément le cas. Lui attend vraiment que dimanche on voit des progrès très très sensibles par rapport à ce qu'on a déjà vu. Alors attention, parce que quand vous annoncez ça, il faut qu'on le voit, hein. Comme je le dis, sur les matchs précédents, il avait tenu un discours assez voisin. Malheureusement, ce qu'on a vu sur le terrain, c'était pas terrible. Donc là, lui, vraiment, il attend que dimanche, il se passe quelque chose. Il en appelle, comme Jeffinho d'ailleurs, aux supporters. Alors Jeffinho dit que les supporters doivent continuer à nous soutenir, mais lui, Fabio, voit les choses de manière inverse. Il dit il faut qu'on mérite le soutien des supporters. D'ailleurs, il avait employé le terme il y a quelques semaines, il faut que nos supporters soient orgueilleux après avoir vu jouer leur équipe. Bon, il faut bien reconnaître que pour le moment, c'est pas le cas. Espérons que ce soit le cas face à Clermont, même si évidemment Clermont, dernier du championnat, à vaincre son péril en triomphe sans gloire. Donc il ne faudra pas s'enflammer, s'extasier si par bonheur nous ressortons de ce match avec les 3 points. Alors sur Ryan Cherki, évidemment, il a été interrogé, hein, puisque Ryan a réalisé des très bonnes prestations avec les espoirs, des prestations qu'il faut certes relativiser par rapport à la qualité de l'adversaire. Mais il dit Ryan Cherki, il a un potentiel extraordinaire. C'est un très très grand joueur de ballon. Tout le monde connaît ses qualités. Moi-même je les connaissais, même avant d'être à Lyon, je le connaissais. Mais il faut transformer ce potentiel en continuité. C'est-à-dire que oui, les espoirs c'est bien, oui, les gris-gris c'est bien, oui, les roulettes c'est bien, mais ça c'est pas un joueur de foot moderne. Un joueur de foot moderne, il fait son travail sur le replacement, il fait son travail pour aider ses milieux, ses défenseurs, et en plus, il apporte cette créativité, cet impact et cette efficacité. C'est vrai que Fabio Grosso, lui, ne parle pas du manque d'efficacité de Ryan Cherki. Laurent Blanc insistait énormément là-dessus. En fait, Laurent Blanc, il disait, moi, Ryan Cherki, je lui donne beaucoup de responsabilités, donc je veux qu'il marque ou qu'il fasse des passes D. Là, pour le moment, depuis le début de la saison, 0 dans les 2 catégories. Pour le moment, Fabio Grosso ne parle pas de ça, mais il faut dire qu'il le fait peu jouer. Lui, il veut voir un vrai joueur de foot. Et d'ailleurs, c'est une vraie question qu'un jour il faudra poser. Est-ce que Ryan Cherki
et son style de jeu est adapté au football d'aujourd'hui. Parce que finalement, si vous regardez bien en Europe, des équipes avec des numéros 10, il y en a très très peu. Il y en a très très peu. Et donc, Ryan Cherki, qui est un pur numéro 10, est-ce que son jeu n'est pas vraiment en décalage avec le football moderne? Alors, en tout cas, les qualités, elles sont là. À lui de faire les efforts à côté. Alors, s'il ne peut pas les faire sur tout un match, qu'il les fasse au moins pendant 60 minutes s'il est titulaire ou pendant 30 minutes s'il est remplaçant. Mais en tout cas, c'est à lui et au coach de trouver le meilleur moyen de mettre en évidence ses qualités qui sont indéniables et de gommer petit à petit ses défauts. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Rendez-vous dimanche 20h35 pour le live audio de ce match face à Clermont. J'espère que, comme m'a dit un abonné, ce sera le live de la gagne. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.